si je prends depuis le début, on s'est dit au début que, bon, bah, le constat, c'est que, indépendamment des pays, on n'a pas la même quantité d'informations, mais on est sûr que les satellites, hein, il n'y a pas de, alors, il n'y a pas de tri qui est fait. Les satellites observent vraiment la Terre de manière systématique. Donc, que vous soyez dans un pays développé ou pas, vous aurez les images de votre pays. Hein. Donc, du coup, on est sûr qu'on a cette information-là. Donc, après, il faut comprendre que les images qu'on voit de manière classique, hein, que ce soit les prises de vue que vous prenez lorsque vous êtes, je ne sais pas, en vacances ou en voyage, en fait, il faut le considérer comme une matrice, d'accord? C'est une matrice classique. Une matrice classique 2D, comme vous avez eu à déjà le voir lors de, je suppose, plein d'occasions. Donc, en fait, pour une image classique, on va avoir au minimum 3 bandes. Donc, c'est le visible, le RGB. Et vous allez avoir, en fait, des valeurs, d'accord, qui vont aller de 0 à 255 de manière classique. Donc, en fait, c'est la combinaison de ces 3 bandes-là qui nous donne une image. D'accord? Et indépendamment de ce qui est sur la prise de vue, vous allez avoir des variations au niveau des pixels. Donc, si on prend une image donnée, je prends celle-ci, donc là, c'est du blanc, on va tendre vers le RGB, toutes les valeurs vont être à 255 et quand on va être sur des zones plutôt noires, on va être sur du 0. Donc, voilà un peu comment se décompose une image. Et finalement, toutes ces images-là que les satellites recueillent quasi quotidiennement, bah, elles sont structurées de cette manière-là. La question, c'est, OK, d'accord, on a fait un constat, on n'a pas suffisamment de données dans certains pays. Les images satellitaires nous offrent en tout cas la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations. Mais au final, comment on arrive à utiliser ces informations-là qui sont sous forme de matrices, comment on les utilise en fait pour pouvoir du coup recueillir un certain nombre d'informations qu'on pourrait utiliser pour essayer de répondre à plusieurs problèmes. Donc, la solution, on la connaît. Ça a été déjà implémenté. C'est ce qu'on appelle les réseaux. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. D'accord. C'est du deep learning où à partir d'une image, on peut faire de la classification. Donc, vous voyez, c'est un peu le processus de convolution qui va nous permettre, à partir d'une image, on va faire de l'apprentissage et on pourra faire une classification. Donc, on sait que c'est très, très efficace hein, pour faire tout ce qui est classification d'images, détection d'objets. Vous pouvez le voir hein, sur... aujourd'hui, on est capable, sur une image, de détecter des visages et tout. Donc, ça, c'est du deep learning. On sait très, très bien l'implémenter. Donc, on sait recueillir de l'information finalement à travers une image. Mais le petit problème qu'on a, c'est que c'est très énergivore en ressources. Donc, c'est très énergivore. Il faut avoir en fait les ressources matérielles et aussi techniques pour pouvoir extraire ces informations-là. Et aussi, ça a un coût. D'accord? Ça a un coût et il faut beaucoup de données. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la donnée, c'est de l'argent. Donc, pour aujourd'hui mettre en place un processus de deep learning, vous devez non seulement avoir les ressources matérielles, les compétences techniques et avoir déjà un jeu de données bien fourni pour pouvoir entraîner vos modèles. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on n'a pas assez de données. On a les images les satellites qui nous fournissent un certain nombre d'informations à travers les images, mais on fait encore face à une problématique qui est, OK, aujourd'hui, on a ces informations-là, mais comment on arrive à les exploiter sans entrer encore dans ces considérations de compétences techniques, de ressources et consorts. Donc, on sait que de nombreuses personnes souhaitent utiliser l'imagerie satellitaire, mais l'approche classique, comme on l'a dit, elle est coûteuse. Une approche qui est de plus en plus utilisée, c'est de combiner l'exploitation de l'imagerie satellitaire couplée à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'apprentissage automatique. D'accord? Donc, l'accès limité aux données aux ordinateurs empêche la plupart des chercheurs de pouvoir exploiter ces images-là. Donc, si vous prenez une personne, je ne sais pas, un économiste,
On prend un économiste qui est sur des problématiques liées, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout simple, à l'urbanisation. Aujourd'hui, comment ce dernier arrive à travers de l'imagerie satellitaire à recueillir ces informations et à pouvoir les exploiter sans forcément entrer dans les considérations qu'on a vues, donc d'expertise technique, soit il va faire appel à un expert dans le domaine qui, du coup, doit venir traiter les images déjà, donc avoir les ressources et avant de pouvoir tirer les informations. Donc déjà, on a un besoin de compétences et aussi de temps. Donc ça, c'est une problématique que on a déjà en fait essayé de traiter. Et donc, pour répondre à ce besoin, les équipes de l'université de Berkeley sont dit, alors, si on a quand même les images qui sont disponibles, mais qu'on veut les rendre accessibles à un grand public, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir mettre ces informations-là qu'on voit sur les images accessibles de manière simple qui parle à tout le monde. D'accord? Et ça, donc ça, c'est le besoin. Mais il faut que ça puisse respecter un certain nombre de conditions pour que ça soit vraiment un outil qui pourrait être adopté par tous. Donc, pour ce faire, ils ont pris en compte ces paramètres-là pour proposer un outil qui doit être facile à exploiter, qui doit parler à tout le monde et dont l'accès se veut gratuit. Donc, il y a ces trois paramètres-là qu'ils ont pris en compte pour en fait proposer un outil qu'on vous présente aujourd'hui. Donc ça, c'est l'article qui parle de cet outil-là, qui est Mosaïque, qui permet, grâce à une approche assez révolutionnaire, de proposer à un public large et divers de pouvoir en fait exploiter l'imagerie satellitaire pour répondre à des besoins, pour traiter de l'information de manière facile. Donc ça, c'est l'article initial qui parle de Mosaïque. Donc là, vous avez les professeurs qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc on a Thelma Carton et Esther Orloff qui sont... alors Thelma, elle est de l'université de Berkeley et Esther Orloff du Colorado. Donc qui ont travaillé sur cet outil qui se veut accessible en termes de coût, facile à utiliser, et qui permet au final d'exploiter toutes ces données-là qu'on n'a pas nativement, qu'on ne sait pas exploiter de manière native, mais de pouvoir avoir ces informations-là accessibles.